Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Lily, je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Et aujourd'hui, il n'y a pas de choix. Aujourd'hui, on va accueillir le message que l'univers t'apporte, que les guides te transmettent. Ouvre ton cœur, ouvre ton âme, ouvre tes bras, prends ce qui te parle. La guidance, le tirage est valable au moment où tu le regardes, pour toi, pour les énergies qui t'entourent. On y va. Et si ça ne te parle pas, c'est qu'aujourd'hui peut-être tu ne devais pas m'entendre et ce sera pour demain ou pour hier. Tu peux revenir en arrière. Toutes mes vidéos sont intemporelles. On y va. Pour les personnes qui se confient à toi. Parle-moi. Ok. Alors ici, on a des retrouvailles. On a une personne qui va revenir vers toi, une personne qui va te demander pardon, une personne qui va essayer de remettre un petit peu de douceur dans ton cœur et d'être réunis. On a le fait d'être réunis. Moi, je pense qu'il y a des gens qui sont alors soit séparés, soit tout simplement des couples à distance. Et là, ta personne va essayer de réduire cette distance, de se rapprocher de toi. Donc ici, pour l'instant, on nous parle vraiment de distance réduite, de rapprochement physique. Hein. On nous parle d'une personne, ton autre, qui est très triste, qui essaie de regarder finalement ce que tu fais, comment tu vas, qui essaie d'avoir des infos pour revenir vers toi au meilleur moment. Et pour pouvoir se faire pardonner quelque chose. Donc il ou elle se sent coupable de quelque chose et essaie de trouver un moyen pour que tu le pardonnes. Cette personne se dit qu'elle ne peut pas juste débarquer comme ça et donc elle essaie de savoir comment tu vas, quel est le moment le plus propice. On a aussi ici le fait d'avoir un rapprochement charnel, un rapprochement physique. Donc cette personne te désire, c'est un fait, et espère éveiller en toi un désir à nouveau. Ici, on a le fait de revenir à des relations plus saines, plus tranquilles, plus égales aussi. Ah, quand je parlais de rapprochement physique, donc ici, on a aussi le fait que ton autre, loin de se contenter de tes beaux yeux, va tout faire pour qu'il y ait effectivement un rapprochement physique, un rapprochement charnel. Et on a ici des fantasmes. Ils sont ici les fantasmes. Cette personne pense à toi la nuit, se fait des films en mode Spielberg. Hein. J'aurais pu dire Scorsese, mais c'est un peu plus salé. Donc voilà, même si je préfère, mais ça c'est une question de goût. On s'en fiche. Enfin non, on s'en fout pas. Et donc cette personne est carrément dans une espèce d'idéalisation de on va se retrouver, ça va être muy caliente, ça va être super hot, ça va être la reconnexion de deux corps, de deux âmes, ça va être le paradis. Alors, il va peut-être falloir faire redescendre ce monsieur ou cette madame et lui dire qu'on est quand même toujours dans la réalité.
Bon, alors, ici, je dirais quand même que soit tu te l'avoues, soit tu te l'avoues pas, mais de ton côté aussi, tu as très 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 envie de cette réunion. On a des univers changeants. La donne va changer, quelque chose va changer. Vous allez enfin pouvoir unir vos cœurs dans l'instant présent. Vous n'allez plus être obligé de tout le temps postposer vos échanges. Les astres s'en mêlent, les astres s'alignent et votre vie devient plus facile. Ok, ici on a vraiment une intervention divine, une espèce de Big Bang amoureux entre vous qui va faire que tels deux aimants vous serez réunis. Vous n'avez plus le choix, il n'y a plus moyen de faire autrement. C'est assez intéressant. J'ai aimé ce qui est, ok. On est dans quelque chose où vous allez vraiment profiter l'un de l'autre intensément. J'ai hâte d'en être au moment où je vais poser des questions, mais ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser ton autre parler. J'aimerais bien savoir ce qu'il traficote. Tout s'effondre autour de moi. Je sais que je dois l'accepter, que la vie ne peut pas être la ligne droite que je m'étais fixée, que je vais devoir m'habituer parfois à être mis dans une situation en déséquilibre. Je déteste le déséquilibre. J'apprends à l'accepter, je n'ai pas le choix. J'apprends à faire confiance. Dans mon cœur, un feu brûle. Le feu de la passion, mais aussi le feu de l'inquiétude. J'espère te retrouver et partager des moments de béatitude avec toi, comme nous en avons déjà eu. Sens-tu cette connexion, cette intimité qui nous lie intrinsèquement? Laisse-toi guider par ton féminin sacré. Cette partie de toi qui me dépasse, que je ne comprends pas, mais que je trouve si belle. Tu es un être de lumière. Je sais que toi, tu peux me guider. Alors certes, j'ai peur dans le noir, tu as la lumière, pas moi. Tu es ma lumière, tu es mon repère, ma boussole. Je te demande pardon et j'espère que tu me pardonneras. Je voudrais tant être ce héros, être un héros à tes yeux. Je voudrais que tu continues à me respecter, m'idolâtrer, me regarder avec des paillettes au fond des iris. J'ai l'impression que j'ai perdu de ma superbe, que tu ne me regardes plus comme avant. Je te vois t'éveiller, je te vois changer, je te vois te transformer. Ça me fait très peur car je ne suis pas le rythme. Mais quoi que nous fassions, nous sommes liés à travers le temps et à travers les... C'est même plus qu'à travers le temps. C'est à travers le temps, à travers les difficultés, à travers les obstacles et presque à travers nos vies. Comme si c'était quelque chose de très redondant, karmiquement parlant. D'accord? Comme si vous l'aviez déjà vécu il y a très 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 longtemps. Alors moi, je vais aller poser quelques questions. De quoi est-ce que ton autre a peur? De quoi est-ce que ton autre a peur? Des sentiments. Il a très très peur des vrais sentiments. Il a très très peur du vrai amour. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est une personne qui pense que montrer ses sentiments, c'est montrer sa faiblesse, c'est perdre sa dignité. Alors, évidemment, c'est faux, hein, mais il est peut-être même pas conscient, peut-être qu'on lui a dit, ben voilà, l'amour c'est la faiblesse, par exemple. Est-ce qu'il peut quand même aimer?
Oui, 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 il peut. Comment est-ce que tu peux l'aider? En fait, il faudrait quasiment rationaliser les choses. Si tu arrives à montrer les choses par A plus B, il peut l'entendre, mais alors par contre, il ne faut pas le forcer, parce que c'est quelqu'un qui n'aime pas qu'on le force. Ce qu'il faudrait presque faire, c'est dire, essayer d'être logique. Tu te rends bien compte, donc c'est un exemple hein, que je donne. Ce que vous venez d'entendre, c'est Roméo qui se bat tout seul. Euh, depuis hier, il joue avec sa queue, oui. Donc, il se bat tout seul. Il voit son reflet dans la vitre et il se bat tout seul. Donc, Roméo. Donc, il faudrait presque dire ici, eh bien, ah oui, pour ceux qui ne savent pas, Roméo, c'est le chat. Donc, il faudrait presque lui dire, tu te rends bien compte que, de manière très pragmatique, ça fait 3 fois, 5 fois, 10 fois, 1 an, 2 ans, 5 ans, où on s'est retrouvé à 10 ans d'intervalle. Ça ne peut pas être un hasard. Et si tu es si logique que ça, le hasard n'existe pas. Einstein lui-même n'y croyait pas. Essayez vraiment d'être très factuel, pragmatique. Tu te rends bien compte qu'il y a ça, 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 et ça ne peut pas être un hasard, ça veut dire quelque chose. Est-ce que ton autre comprend ce qu'il ressent pour toi? Est-ce qu'il comprend ce qu'il ressent pour toi? Il ou elle d'ailleurs. Ben, en tout cas, il comprend que tu es importante à ses yeux, il comprend que quand tu es là, tout va mieux. Il comprend, encore une fois, t'es sa boussole, c'est grâce à toi qu'il perd pas le nord, en fait. Quand t'es pas là, il part en cacahuète, hein, le bonhomme. Ou la madame, hein. Cependant, il est en négociation avec lui-même. C'est-à-dire qu'il se dit, oui, oui, ok, elle est importante, c'est magnifique, c'est bel et bien, c'est très très bien, mais, j'ai envie de garder le contrôle, je me laisse pas aller. Il a toujours besoin de mettre son grain de sel avec tout ça. Est-ce qu'il pense à toi? Alors on a vu qu'il pensait à toi la nuit, quand il fait dodo, quand il rêve, mais est-ce qu'il pense à toi quand il est conscient, consciemment? Carrément. Ça, c'est la meilleure carte. C'est un grand oui à tout ce qu'on demande, c'est la protection. Donc oui. Alors je dis pas qu'il y pense H24, faut pas me faire dire ce que j'ai pas dit, mais il y pense de manière consciente, volontairement. D'accord? Et quand il y pense, est-ce que c'est agréable? Très, la protection. Et est-ce que tu lui manques? Carrément. Tu lui manques tellement qu'il a envie de venir te rejoindre. Est-ce que quelque chose peut l'empêcher de venir vers toi? Oui. Oui, oui, oui. Il y a quelque chose qui l'empêche. Quoi? De l'eau? Une union? Alors, la famille, alors soit il est en couple, soit c'est sa famille qui s'oppose. C'est l'un ou c'est l'autre. Et ici, je pourrais avoir des gens qui ont trop de distance envers eux. Trop de distance. La distance peut être un frein. Je sais pas, peut-être qu'il peut pas... il peut peut-être pas se déplacer facilement, ou bien à cause du travail, ça peut être. Mais la distance est un souci. Et surtout, 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 on a soit un couple, soit la famille. L'un ou l'autre. Voilà, voilà. Et c'est fini pour le message d'aujourd'hui. Moi, je trouve qu'on a eu pas mal d'informations. Je vais laisser comme ça parce que j'ai senti d'un seul coup qu'il fallait que je m'arrête. Je vous invite en commentaire à me dire si vous voulez que je creuse. Mais en général, quand le message s'arrête, c'est qu'il est terminé. Et puis, il y aura d'autres messages des autres jours pour compléter. Il n'y a pas de souci. Si vous avez envie que j'aborde un sujet en particulier, n'hésitez pas. Je suis à l'écoute et puis j'en tiens compte. J'essaye en tout cas.
Et puis donnez-moi aussi de vos nouvelles, dites-moi comment vous allez, etc., etc. Je vous informe que bientôt il y aura un nouveau concours. Ouais. Pourquoi? Parce que ce sera bientôt le premier jour du printemps et que je fais un concours le premier jour du printemps. Je viens pas de vous donner la date, mais je viens de vous donner la date. Donc voilà. Et sinon, j'espère que vous souriez à la vie, que vous prenez soin de vous, que vous prenez soin de vos proches. Et que la vie est belle, voilà. Malgré ces petites imperfections, malgré les petits soucis, j'espère sincèrement que la vie est belle. Je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt. Merci d'avoir liké, commenté, partagé, pourquoi pas, si ça peut être utile à quelqu'un. Merci d'être là, merci de faire vivre la communauté. C'est notre communauté et je l'aime beaucoup.